Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. J'ai promis faire des vidéos sur certains esprits de l'invisible, mais ce matin, par rapport à l'évangile du jour, où le Seigneur nous demande d'être prudents comme des serpents et simples comme des colombes, candides comme des colombes quelquefois, c'est comme ça que cela est dit, c'est-à-dire simples comme des colombes. Mais ça paraît simple à comprendre, mais ce ne l'est pas aussi simplement qu'on pourrait le penser. Non. Être prudent, c'est quoi? Qu'est-ce que la prudence? Est-ce que la prudence, c'est seulement la méfiance? Non. On peut se méfier sans être prudent. Voilà. Parce que même dans la méfiance, on peut commettre des fautes et des erreurs fatales. C'est cela. Vous remarquerez que dans les évangiles, c'est seulement à 2 endroits que le Seigneur Jésus-Christ a dit du bien du serpent, utilisé ici comme symbole. Lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé de terre et il attirera à lui tous les hommes. Parlant de sa crucifixion et de son positionnement sur la croix. Mais être prudent comme le serpent, c'est vrai, cette image est parlante. Parce que vous remarquerez le serpent. D'ailleurs, le serpent n'a pas une très bonne vue. Il faut que vous le sachiez, le serpent n'a pas une très bonne vue. C'est par rapport à vos mouvements que vous faites quand vous n'êtes pas loin de lui qu'il sent. Il sent une présence. Vous voyez. Si vous restez fixe, le serpent ne vous voit pas. Il peut même passer à côté de vous sans vous voir. Il a une très mauvaise vue. Mais quand le serpent a tué sa proie, mais il ne se jette pas comme ça là-dessus. Souvent, il prospecte l'endroit pour voir s'il n'y a pas de termites, s'il n'y a pas de fourmis. Vous voyez. C'est cela. Parce qu'il prend toutes ses dispositions avant de consommer sa proie. Il prend toutes ces dispositions-là. Parce qu'une fois qu'il a consommé sa proie, il devient un peu lourd. Et ses gestes sont ralentis. Quand c'est comme ça, il peut être facilement victime d'autres prédateurs. Donc, il prend des précautions. Mais être prudent comme des serpents, cela veut dire quoi? La vraie explication, être prudent comme les serpents, ça veut dire quoi? Ça veut dire être sage. Chers frères et sœurs, c'est à ça que ça renvoie. Ça renvoie à la sagesse. Être sage. Parce que celui qui est sage, il ne prend pas de décision à l'emporte-pièce. Il ne prend pas de décision à l'emporte-pièce. Quand il va agir, il prend son temps. Il mûrit tout dans la réflexion, dans la méditation, avant d'arrêter une décision et avant d'agir. C'est ça être prudent comme le serpent. Cela renvoie à la sagesse. Mais en fait, la sagesse, qu'est-ce que c'est? Bon, moi, ma définition n'est pas liée à ce que disent les philosophes grecs. Sophia, ami de la sagesse, philosophie, ami de la sagesse, etc. Mais est-ce que tous ceux qui se sont dit philosophes étaient sages? Machiavel qui recommande la ruse en politique pour éliminer les gens en permanence là. C'était un philosophe, mais il n'était pas sage. Épicure, qui propose que sur la terre, on ne cherche que la jouissance corporelle. Manger à satiété, boire, et puis sexualiser, si je puis m'exprimer ainsi, et rechercher ces choses-là en permanence et en jouir. Mais c'est ce que Épicure a dit. Pour lui, la vie se résume à la quête du plaisir. Et d'ailleurs, malheureusement, notre monde va vers Épicure. Notre monde écoute Épicure et met en application ce que Épicure dit. Mais c'est ça, la sagesse, non.
Sachez une chose, j'ai fait une vidéo où je dis que la sagesse, c'est la personne de Jésus-Christ. La sagesse, dans la foi chrétienne, il faut le savoir, la sagesse est une personne. La sagesse, là, c'est une personne. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas un concept philosophique, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Il est la sagesse manifestée de Dieu. La sagesse, là, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, quand il dit, soyez prudents comme des serpents, ça veut dire d'être comme lui-même, Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, quand il dit, soyez simples ou candides comme des colombes, effectivement, vous remarquerez. D'ailleurs, la colombe, ce n'est qu'un pigeon albinos. Il faut que vous le sachiez. La colombe, là, c'est un pigeon. Mais lui, il est blanc parce qu'en fait, il est albinos. C'est tout. Quand vous tenez en main un pigeon, une colombe, ou bien une tourterelle, vous voyez que c'est des oiseaux qui sont tranquilles. Elle ne fait pas beaucoup de mouvements entre vos mains. Vous comprenez? Elle ne fait pas beaucoup de mouvements entre vos mains. Elle est tranquille. Comme s'il y a une paix intérieure qui sort de cet oiseau. Mais être simple, ça veut dire quoi? C'est ça le problème. Il y a des choses comme ça qu'on entend dans les évangiles. On pense que l'explication est donnée. Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas toujours aussi simple. Être simple comme une colombe, cela veut dire quoi? Ça veut dire, ça renvoie à la simplicité de la vérité. C'est pour ça que souvent, il y a un adage qui dit que la vérité est nue. La vérité ne cache rien. Par contre, le mensonge est entouré de fioritures. Le mensonge s'enrobe, comment je peux dire ça, de fausses fleurs pour vous tromper. Voilà, c'est comme des anémones. Hein, hein. Les anémones, là, ce sont des plantes. Elles produisent de belles fleurs et quand une proie s'approche net, elle en profite pour happer cette proie-là. C'est ça. Alors que la vérité est simple. Donc, être simple comme une colombe, c'est être véridique. C'est vivre de la vérité. Vous voyez. Donc, ici, en parlant de serpent et de colombe, le Seigneur Jésus-Christ fait appel à la sagesse qui est lui-même et à la vérité. Mais l'esprit de vérité, c'est qui? C'est vrai, la vérité, c'est la personne de Jésus. Il a dit, je suis la vérité. Mais l'esprit de vérité, c'est qui? Comment nous, chrétiens, nous pouvons vivre de la vérité? En étant simple comme une colombe, pour utiliser l'image que Jésus-Christ a appris. C'est de vivre du Saint-Esprit. Quand tu vis du Saint-Esprit, tu es simple et tu cherches toujours à dire la vérité. Tu vis de la vérité. Tu fuis le mensonge comme on fuit la peste et tu dis toujours la vérité. C'est cela. Et c'est pour ça qu'il a dit que dans ce cas-là, lui, ses disciples-là, les gens seront contre eux. Parce que quand tu uses de sagesse et de vérité, les gens seront contre toi. Parce que ta sagesse va faire que tu vas t'opposer à leur folie. La vérité va faire que tu vas t'opposer à leur mensonge. Or, le monde vit de la folie et du mensonge. Voilà. C'est cela. À partir de ce moment-là, ils vont te percevoir comme un ennemi et ils vont te persécuter. C'est ce que Jésus voulait dire. C'est ce que Jésus voulait dire. Prudent comme un serpent, c'est-à-dire sage. Simple comme une colombe, c'est-à-dire véridique. Être véridique. Voici le sens de cette parole du Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, si tu vis de sagesse et de vérité, mais le monde est contre toi. Le monde va te combattre. Le monde va te combattre. Parce que alors, tu veux faire descendre la vie du royaume de Dieu sur terre. La sagesse, la vérité. L'esprit de vérité. Le monde ne peut pas supporter ça. Et le monde va chercher à te tuer. C'est pour ça que Jésus a dit, dans la continuité de son message, il a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Tu vis de sagesse et de vérité, le monde va être contre toi. Le monde va chercher à t'assassiner ou à te détruire de quelque manière que ce soit. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent que toucher ton corps. Mais ils n'ont pas accès à ton âme, ils n'ont pas accès à ton esprit.
Voilà. Parce que ton âme là est entre les mains du Seigneur. Ton esprit est entre les mains du Seigneur. Même ton corps même appartient au Saint-Esprit. Évidemment, ils peuvent tuer ton corps. Souvent, certains chrétiens peuvent dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a laissé les martyrs, elles, tuer? C'est nous, les créatures, que quand quelqu'un est tué là, on ne voit pas son âme. On ne le voit pas vivre devant nous. Mais Dieu, là, lui, il voit l'âme de la personne qui est décédée vivre devant lui. Donc, ça ne change rien. Ça ne change rien pour lui. Vous comprenez, ça ne change rien pour lui. Et puis, en ce moment-là, cette personne-là entre dans la vie glorieuse, dans la vie divine. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que j'invite les frères à lire ce qu'on appelle la géographie, c'est-à-dire la vie des saints. Sainte Thérèse d'Avila, le Seigneur Jésus-Christ lui avait tellement fait voir la vie du royaume de Dieu qu'elle a dit, je meurs de ne pas mourir. Vous voyez comment quelqu'un peut dire ça? Je meurs de ne pas mourir. C'est-à-dire qu'elle veut vite mourir pour rejoindre le Seigneur Jésus-Christ. La vie sur terre ne l'intéressait plus. Non, 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 non. Vous voyez, donc c'est cela. À partir de ce moment-là, donc que le Saint-Esprit nous donne la force de ne pas craindre les gens du monde, qui pour un oui ou pour un non, surtout pour les raisons politiques, tentent à assassiner, ou pour la concurrence économique, cherchent à assassiner. Vous voyez, donc c'est cela. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. À cause des tests de l'évangile d'aujourd'hui, j'ai dû faire cette explication. Mais je reviendrai sur ma promesse, c'est-à-dire parler un peu de certains esprits du monde de l'invisible, mais qui en fait, c'est du monde du bas invisible, du bas astral. C'est ce que certains de nos frères ne savent pas et qui malheureusement savent se jeter dans les bras de ces esprits-là, qui ne sont que des démons. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Abonnez-vous à cette chaîne, Jean de l'amour de Jésus. Partagez ces vidéos-là, qui sont des enseignements. Alors, quand vous vous abonnez, là où c'est mis s'abonner en rouge, vous cliquez là-dessus. Vous attendez quelques secondes et puis vous allez voir une cloche. C'est la cloche de notification. Quand vous cliquez là-dessus, comme ça, dès que je fais une vidéo et que je la poste, vous la recevez. Je vous souhaite un bon week-end. Aujourd'hui, c'est samedi. L'Église souvent consacre les samedis à la Vierge Marie. Que son cœur de mère, son cœur immaculé, qui est un cœur tout pur, totalement pur, les effluves de ce cœur pur-là nous touchent, nous qui croyons en Jésus-Christ.